Mon truc. Bonjour Jean-Marie, Bonjour Christophe. tu fais partie des blogueurs Ludovia. Il paraît, ouais. Donc c'est sympa de se retrouver ici parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Même si on suit quasiment au quotidien sur ton blog. Sur Ton tes blog. causeries. Ouais. Ah, tu me suis en causerie. Et donc je voulais qu'on cause sur le rôle du blogueur à Ludovia. Est-ce que ça, non, ton rôle à toi, est-ce que ça te fait plaisir d'être là? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu vois ton rôle? Comment tu interviens? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu vois? Alors c'est mon premier passage à Ludovia et je m'en faisais une fête parce que c'est vraiment un endroit où on rencontre du monde, un endroit où on prend le temps de se détendre, un endroit où on prend le temps de causer, de discuter, dans une ambiance détendue. C'est pour ça que je parle de détente, mais c'est vraiment... Il y a François Guittet, il me dit, mais je ne avance pensais pas beaucoup qu'on de allait choses. travailler autant, on n'arrête pas, hein, du matin Par au soir. contre, effectivement, on n'arrive pas à dégager... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à dégager du temps pendant Ludovia pour arriver à écrire plus qu'un petit tweet. Parce que le tweet, ça sort comme on respire, je dirais, quand on en a pris l'habitude. Mais le côté compte rendu, alors on fait des comptes rendus... Des barcamps, des ateliers, un petit peu sérieux, donc là on prend vraiment le temps pour le sortir dans la demi-heure, enfin dans la journée, pour que tout le monde en profite en léger différé, on va dire. Mais après, la réflexion, je pense qu'on va la voir après, on va reprendre du temps, on va prendre le temps de synthétiser, de laisser un petit peu reposer toutes les idées qui se brassent pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc je crois que Ludovia, ça va se continuer encore pendant quelques semaines. Ouais, c'est un engrenage infernal. Surtout avec des discussions, quand on met en ligne, les gens ils rebondissent, ils reviennent derrière. Il y a une vraie interaction avec l'extérieur. Par exemple, hier, il y avait un barcamp, on a commencé à tweeter sur le barcamp. Et puis il y a un moment du barcamp où on s'arrête, où on travaille de groupe. Et tu avais les tweets, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe plus rien. Là, on attend, on réfléchit, on discute entre nous. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, tu vois, dans l'extérieur, il fallait être là, quoi. Sur cette phase-là, ça, retranscrire ce travail-là, c'était pas possible. On n'a pas trouvé de truc encore. Parce que là, il y a un moment où il faut passer dans la vraie vie et puis oui. Donc au bout de 2 jours, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a scotché? Ce qui t'a déplu? Non, tu as déjà des trucs comme ça ou pas encore? C'est trop confus, il y a trop de choses. Alors, bonne question. Qu'est-ce qui m'a scotché? Il paraît que j'ai raté le truc scotchant de la semaine. Mais je t'ai filmé. Hein. Tu dis pas, mais j'ai pas encore eu le temps de voir le film parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a le truc à voir. Suivre les vidéos de Christophe une fois de plus. Le truc qui m'a étonné, c'est la prégnance de l'ENT, de la discussion sur l'ENT. On parle beaucoup de l'ENT ici. Alors on avait dit mobilité, et on retombe dans l'ENT. Oui, mais l'ENT est mobile. L'ENT est mobile. Alors ça, ils n'ont pas encore l'air d'avoir complètement trouvé la mobilité dans l'ENT, mais c'est effectivement une question posée. Oui, mais en même temps, il y a toujours les clampins qui arrivent avec leur truc gna 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 gna. Mais aussi, tu vois des usages qui commencent à marcher ponctuellement. Non, d'accord, je t'ai pas convaincu, t'as raté le truc, t'as pas voulu voir. Si, mais en fait... Non, quand tu discutes avec Sébastien, moi j'aime bien son discours. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien comment il fait. Mais Sébastien, il est très... Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des bons modèles de gens qui sont déjà dans le mobile, qui sont déjà dans le numérique, qui vivent dans le numérique, qui aident à développer les gens, qui partent des usages, qui essaient de soutenir les usages. Pour moi, c'est ce que je retiens de Sébastien. C'est une philosophie de l'ouverture, on y va doucement, on y va à son rythme, on y va en essayant d'intégrer un maximum des participants. C'est pas le truc je vous impose. C'est François qui dit il faut généraliser l'expérimentation. Voilà. Et il ne faut pas généraliser, il faut bien généraliser l'expérimentation. Donc la chose importante, c'est de s'essayer, de comprendre, d'avancer doucement, d'expérimenter pour soi, pas pour tout le monde, pour montrer aux autres, avec les autres, mais chacun se l'approprier tranquillement. Hier soir, en prenant tous les tweets de la journée, il y a un truc qui m'est revenu en tête, ici c'est une université d'été et je trouve assez sympa, on retrouve l'esprit universitaire, savoir
ça foisonne de partout. Enfin, quand on était dans un labo, quand on était jeune, rappelle-toi, à l'université, on faisait des expérimentations, on travaillait dans un labo, on était jeunes, on y croyait. On retrouve cette cure de jouvence ici, on fait des bidouilles, on fait des trucs, il y a des gens qui montent des super projets, il y a des petits trucs comme ça qui sont utilisés. Et il y a cet esprit un peu universitaire, c'est-à-dire curiosité, on va gratter, on expérimente, qu'on retrouve ici, et d'échange. Non ? C'est une vision peut-être idéale de l'université, mais on a vécu ça quand même. C'est une vision de l'université, une vision du labo qui effectivement, quand tu es dans un labo comme ça, tout va bien. Quand tu es effectivement passionné par ton truc, tu vas essayer des choses, gratter des nouvelles idées, voir ce qu'ont dit les autres. Là, effectivement, tu es dans ce qui devrait être la culture universitaire. Alors par contre, on voit que tout le monde n'avance pas au même rythme et qu'il y a des gens qui sont plus dans la lecture, dans l'institutionnel, dans la hiérarchie, des choses comme ça. Dans la prise de distance, ça c'est un truc qui m'a frappé, qu'on retrouve un petit peu parfois, c'est est-ce que je suis en prise de distance par rapport au numérique pour essayer de comprendre ce qui se passe sans être dedans, ou est-ce que je me baigne dedans, en gros de la recherche-action. Voilà, j'y vais, je garde mon esprit critique, je garde mon esprit d'analyse, je prends le temps après d'en faire un blog, un post pour pouvoir dire ok voilà, qu'est-ce que j'ai vécu, analyse réflexive, mais analyse réflexive d'une action et pas d'une posture de témoin. Et ça me semble vachement important. Et il y a eu un petit billet juste avant Ludovia en disant qu'il y avait des clans, des groupes, des choses comme ça, alors plutôt positif, mais est-ce que quand on est nouveau à Ludovia, est-ce que c'est compliqué de rentrer dans ce bazar ou j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien? Il faut rentrer dedans. Voilà ça. Faut plonger. Faut plonger, faut pas hésiter. Non, c'est justement ça qui est sympa, c'est que vu que c'est effectivement une université d'été, ça c'est un truc important pour moi dans une université d'été, c'est le temps de l'échange, le temps d'aller rencontrer les gens et d'aller rencontrer des gens différents. Et c'est vrai qu'on prend le temps de discuter, de voir pourquoi il y a des points de vue différents. C'est intéressant ça, l'idée d'avoir des points de vue différents. Si on est tous pareils, on avance tout le monde et puis il y a accord et puis il y a consensus mot, on va dire. Là, il y a plein de gens différents, il y a des exposants, des conférenciers, des institutionnels, des blogueurs, des gens qui viennent présenter ce qu'ils ont fait. Et du coup, on peut vraiment confronter des trucs. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a des discussions un peu plus animées. J'ai même vu un tweet où tu voulais en venir aux mains, dis donc. Non, je ne suis pas venu aux mains. Ah, d'accord. J'ai récupéré un micro pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. Ok, voilà, impeccable. Ça s'est très bien passé au final. Et on a bien progressé, je crois. Tu peux expliquer ce que c'est ce petit logo ? Ce petit logo, c'est parce qu'on va avoir une table ronde tout à l'heure sur les nouvelles ressources numériques. Ouais. Alors une ressource, c'est quelque chose que les gens vont utiliser, modifier. Ouais. Si elle est modifiable. Si elle est modifiable. Donc les gens vont accéder à cette ressource. Et la question, effectivement, c'est est-ce qu'on la rend modifiable? Est-ce qu'on la rend utilisable par tout le monde? Est-ce qu'on autorise aux jeunes gens à faire de l'argent ou pas? D'accord? Est-ce qu'on autorise les gens donc à la rediffuser, à la refaire prendre par d'autres gens? Alors ces questions-là, ça se résume autour d'une licence. Et on peut la résumer autour d'une licence qui s'appelle le Creative Commons. Donc c'est un C à l'envers, parce qu'il y a le copyright, le copy à droite, le copy de droit. Non, le droit. Bon. Simplement le droit d'utiliser. Et puis il y a le copyleft, c'est je laisse a priori l'usage aux autres. Voilà. Donc toi tu es copyleft. Et moi je suis copyleft. Et je suis copyleft à la Creative Commons, qui est de dire je peux faire varier les droits suivant mes convictions et ce que je pense qui est raisonnable de faire derrière une ressource. Donc ça c'est l'atelier dans l'amphi ? Je crois que c'est dans l'amphi, c'est une table ronde. Table ronde dans l'amphi. Donc on va avoir des grands témoins, on va avoir des gens qui vont animer, on va avoir des petits votes avec des petits boîtiers de vote et puis on va avoir plein de tweets parce que là je pense qu'on sera tous devant. Donc le hashtag c'est Ludovia 2011. Merci. Merci Christophe. Pour cette première causerie, c'était la première là ? C'était la première. Et ça se fait quoi comme impression, la première causerie ? Il y a un beau micro. J'adore mon micro aussi. Puis quand je le remue, toi, ça fait du bien. Merci. Touche pas à mon micro. À bientôt. À la prochaine.